Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec, comme chaque jeudi, de la politique et de l'économie. Et vous allez voir, en matière de politique, on vous a préparé une spéciale CFE avec le président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moore, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonsoir. On entend beaucoup parler, bien sûr, de la tempête du côté de l'UMP, une tempête très politique de ce côté-là. Montpellier a eu droit à sa tempête également, la tempête CFE. On essaiera de vous expliquer ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui, bien sûr, avec Olivier Roiran. Tout à l'heure, nous rejoindra sur ce plateau André Deljarry. On parlera peut-être aussi encore un petit peu de CFE. On aura fait le tour. On parlera surtout avec lui du 13e forum de la création d'entreprises qui se tiendra à Montpellier au Parc Expo la semaine prochaine. Allez, on attaque tout de suite avec les titres. Marlène, bonsoir. Bonsoir Pierre-Paul. Dites-moi tout, le préfet du Gard veut moins de fêtes votives, j'ai bien entendu? Oui, Hugues Bouzich veut réduire le nombre de jours de fêtes dans le département du Gard. Selon lui, les fêtes votives seraient trop nombreuses et engendrent surtout des dérapages entre les contrôles routiers, les patrouilles et les interventions pour bagarre. Ces festivités mobiliseraient notamment trop de gendarmes. Eh oui. Et pourtant, on les aime, les fêtes votives par chez nous. Mais surtout sur TV Sud, monsieur le préfet. Un petit peu moins peut-être, mais enfin, gardez-en beaucoup quand même. Et puis, alors, j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attentat dans vos titres? C'est une attaque au gaz sarin sur le tramway de Montpellier. Rien que ça. Fictive, et bien nous étions entendu. là, et nous étions là. On était là, bien sûr, oui. Une attaque qui a fait plusieurs dizaines de victimes et un mort. Il s'agit d'un mannequin en plastique, bien entendu. Intoxication, convulsion, encore blessure due à la bousculade dans les rames du tramway, autant de cas à traiter en urgence. L'exercice a mobilisé une centaine de membres des services d'intervention, des pompiers, du CHU, de la police ou encore de la ville. Objectif, tester l'efficacité du dispositif d'organisation en réponse à la sécurité civile. Et puis, cette fois, c'est certain, c'est la fin de l'Europe pour le MHSC. Oui, les footballeurs montpelliérains qui sont allés perdre à Arsenal hier soir. Le MHSC a été battu 2-0 par les Gunners. Et donc, vous l'avez dit, cette défaite clôt le chapitre de la Ligue des Champions pour Montpellier. Et de la Ligue Europa possible également. C'est Olivier Giroud qui a fait les passes décisives, vous avez vu ça? Oui, mais il n'a pas marqué de but. Mais il n'a pas marqué, mais il a fait marquer les autres. Ouais, comme quoi. Il n'a pas osé peut-être. Un mot de la météo, on va la découvrir ensemble. Nuageux demain, oui, non, ça des s'arrange éclaircies. Pas vraiment, toujours un temps maussade sur toute la région et puis des températures plutôt fraîches. Oui, ça se rafraîchit. On est en automne, donc c'est normal. L'après-midi également, on aura du mal à atteindre les 15 degrés. 14 à Montpellier, battu par Béziers, et notre réalisateur est ravi, battu par Nîmes également, 15 degrés. On vérifiera tout ça demain. Merci Marlène, tout à l'heure. Le rappel des titres à 19h et le journal complet, bien sûr, à 19h30. On attaque donc la politique. La cotisation foncière des entreprises, cette création pour remplacer la taxe professionnelle a mis en ébullition la ville et ses commerces ces derniers jours. Olivier Roiran, vous allez nous raconter tout ça. Oui, bonsoir Jean-Pierre Moore. Vous avez été en première ligne, effectivement, ces derniers jours par rapport à cette cotisation foncière des entreprises. Alors le mois dernier, il y avait eu la marque économique Montpellier Unlimited qui avait fait aussi beaucoup parler. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, cette CFE, cette taxe censée donc compenser d'une certaine manière la taxe professionnelle qui avait été supprimée par le gouvernement précédent. Cette année, la cotisation foncière des entreprises a explosé pour les petits patrons qui eux-mêmes ont laissé exploser leur colère. Vous avez vous-même été malmené alors que vous vouliez expliquer devant la foule des commerçants, vous vouliez exprimer devant la foule des commerçants jeudi dernier. Ils étaient 800 à 1000 se rassembler devant l'agglomération. La fronde donc dure depuis 10 jours à Montpellier, mais aussi dans beaucoup d'autres intercommunalités en France. Mais Montpellier était en pointe. Du coup, vous avez convoqué un conseil d'agglomération exceptionnel ce dimanche. On va regarder le reportage réalisé à cette occasion. Vous avez formulé des demandes au gouvernement. Vous pourrez évidemment détailler les réponses juste après. Regardez. Le conseil de ce matin, il n'est pas tenu sous la pression de la rue.
Seul face à la tempête, seul face aux conseillers d'agglomération, le moment est solennel pour le président de l'agglo de Montpellier. Une grand-messe dominicale inédite de 2h30 avec une vingtaine d'interventions. Au programme, un mea culpa à grande échelle au sujet de la cotisation foncière des entreprises, votée ici en septembre 2011. Ce vote qui a été fait sans simulation, effectivement, n'a pas été fait de façon très lucide. Nous ne sommes pas au-dessus de la population et des gens qui nous élisent qu'il nous arrive de faire des erreurs. Pas d'autoflagellation en revanche pour le président de l'agglo. Selon lui, un calcul précis de la CFE était impossible. Alors il faut réagir pour compenser une augmentation insupportable de la taxe et calmer la colère des commerçants et des artisans. Le 17 décembre prochain, par rapport à la cotisation qui leur a été mentionnée sur le feuille d'impôt, ils n'auront à payer que ceux qui payaient l'année dernière. Et l'organisation d'un remboursement éventuel de l'agglo n'est pas encore calée. Ce dimanche, seules 3 mesures ont été adoptées par 85 conseillers sur 90. Il s'agit de demandes faites au gouvernement, seul habilité à intervenir sur la CFE 2012. Annulation du rôle de 2012, de manière à régler ce problème et éventuellement revoter à la sortie un nouveau rôle. Mais dans la mesure où on l'obtient, bon, ça marche. Si on ne l'obtient pas, deuxième mesure, c'est le dégrèvement immédiat au profit des entreprises les plus fortement impactées par les conséquences de ce dispositif. Troisième élément aussi, c'est un différé pour la trésorerie essentiellement au profit de ces entreprises. Des vœux qui ne seront pas forcément validés à Paris. La flambée de la cotisation foncière des entreprises a aussi été observée dans d'autres agglomérations de France. À Montpellier, en tout cas, les prochains débats pour le budget 2013 s'annoncent particulièrement animés. Alors, c'était dimanche, Jean-Pierre Amour. Vous demandiez au gouvernement l'autorisation de reprendre la main, d'une certaine manière, sur la CFE. Réponse rapide, positive mardi. Vous avez même rencontré le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Allez-vous pouvoir modifier cette taxe pour les entreprises dès cette année ? Tout à fait. La réponse est à la hauteur de nos espérances, puisque, disons, dans les 10 jours qui ont suivi la sortie de ces feuilles de cotisation d'imposition qui ont ébranlé le monde économique, et je tiens à saluer ce monde économique par ce qu'il représente en importance et le souci que nous avons de l'appuyer. J'ai entendu cette légitime contestation, revendication et émotion du monde économique. Je leur ai annoncé dans des conditions que vous avez évoquées, qui n'étaient pas faciles, puisqu'il y avait 800 personnes qui étaient remontées, comme on l'a dit ici. Je suis allé à leur devant et je leur ai dit, je m'engage par rapport au problème qui est posé, qui est anormalement posé. Il est hors de question que les petits payent pour les gros, que cette cotisation foncière dont la préparation à la hussarde par l'ancien gouvernement produit les effets néfastes que constate aujourd'hui près d'une 50aine de métropoles, que nous allons prendre les dispositions pour effectivement agir positivement. J'avais annoncé 3 dispositions que vous venez de répéter dans le reportage, mais à la sortie, j'ai rencontré effectivement le ministre du Budget, monsieur Jérôme Cahuzac, qui l'après-midi même avait répondu en séance à l'occasion du débat sur la loi rectificative de finances. Bon, ce que nous avons demandé est acté. Les entreprises vont pouvoir bénéficier à travers un amendement qui sera voté par le gouvernement avant la fin de l'année 2012 de cette disposition qui permettra aux collectivités, notamment à l'agglomération de Montpellier, de revenir en arrière par rapport à cet écart de cotisation, et nous allons revoter dans les délais tout à fait impartis la rectification des bases sur la valeur de celle de l'année précédente. Donc le 17 décembre était la date qui était le butoir pour le paiement des cotisations d'entreprise. Ça a été repoussé au 31 décembre. Elle a été repoussée avec les délais de paiement requis, mais j'annonce et je confirme ce qu'a dit le ministre, à savoir que nous, l'agglomération de Montpellier, nous allons prendre les dispositions pour, et les entreprises ne payeront pas plus que ce qu'elles avaient payé l'année 2011. Ça veut dire annulation de la base qui avait été votée. Ça veut dire annulation et revote immédiat d'une vote adaptée à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Dans le reportage, vous voyez que j'avais annoncé ce qui était demandé. Ce qui est annoncé, acté par le ministre, va dans le sens de ce que j'avais formulé. Ce n'était ni un vœu, ni une évocation, ni un rêve, c'était de la réalité. Et moi, par rapport à ce genre de situation, il me paraît important de toujours rester dans la sérénité, dans la maîtrise des situations. Il y a un problème ardu qui se posait, qui était à résoudre.
il est né d'un certain nombre d'évaluations insuffisantes ou incomplètes, tenant à la loi et tenant à la précipitation dans laquelle les élus ont dû voter des dispositions l'année dernière sans avoir tous les éléments, parce qu'il y avait des approches, des simulations globales. On ne pouvait pas faire des simulations individuelles. Elles portent tort. Sur cette difficulté à faire ces simulations, vous avez pu travailler avec vos services pour comprendre comment ça s'est passé, comment il se fait que vous n'ayez pas pu simuler à ce point, puisque tout à fait, puisqu'on est dans l'impossibilité de faire des approches individuelles. En plus, la CFE a mené des éléments changeants par rapport à ce qu'était l'ancienne taxe professionnelle, des critères nouveaux sur un butoir de 100 000 plus et moins de chiffre d'affaires, et également 2 niveaux de base qui étaient à fixer. C'était complètement vicié, je dirais, par rapport à la réalité de ce tissu économique que j'appuie, dans lequel on retrouve des très petites entreprises, des PME, des PMI, mais avec des caractéristiques d'activité très différentes. Donc cet amalgame fait que ça a conduit à ces dispositions. Et d'ailleurs, si le ministre du Budget, dont je tiens à dire que sur la semaine où j'avais annoncé qu'on prenait des dispositions, qu'on agissait par rapport à ce problème et qu'on trouverait des solutions, j'étais en relation constante avec les services du ministère qui ont été très, je dirais, dans la réactivité, dans la lisibilité de ce que l'on portait comme proposition. Et à partir de là, pour qu'un gouvernement, et notamment le ministre du Budget, réagisse aussi rapidement, parce qu'on a été les premiers à alerter, mais également à portant les propositions. Et c'est vrai aussi que je tiens à dire que les commerçants et les artisans qui étaient l'autre jour dans le mécontentement, je l'ai dit en début de reportage, je les comprends, je les entends et je les soutiens. Et ce soir, je tiens à les saluer parce que je suis heureux qu'ensemble de concert, en quelque sorte, dans ce dispositif pas facile, on a trouvé la solution, 10 jours après. Je voudrais qu'on revienne justement sur les éléments que vous aviez en main pour choisir et même pour voter l'année dernière. On va voir un tableau pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 euros. Vous pouviez établir le minimum de la taxe à payer sur une échelle allant de 200 à 2030 euros. Et pour la deuxième tranche, donc les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros, vous pouviez choisir entre 203 et 6 000 euros de minimum de taxe CFE à payer. Pourquoi, ne connaissant pas forcément les tenants et les aboutissants, vous n'êtes pas parti sur les taux minimaux de 200 euros ou même des taux moyens par principe de précaution? Pourquoi être allé directement sur les taux les plus élevés? Parce que les éléments à notre possession montraient que les entreprises durablement affectées ou suffisamment affectées au niveau de ce qu'on a pu le constater encore plus fort cette année, nous était indiqué comme représentant une proportion beaucoup plus faible par rapport à ça. Et donc on pouvait toujours mettre en place des dispositifs de soutien. D'ailleurs, je précise que de manière pérenne, nous avons décidé, et nous allons le voter par anticipation, de mettre en place une extension des compétences de l'agglomération de Montpellier qui va nous permettre, en plus de notre compétence, d'être en permanence à l'écoute et également en anticipation sur les problèmes de conjoncture qui peuvent poser problème aux entreprises. Il y aura un fonds d'aide justement pour ce fonds qui sera voté dans le cadre du budget de l'agglomération de 2013. Donc les éléments qu'on avait ne permettaient pas d'avoir des approches suffisamment fiables en termes de masse d'entreprises. Vous savez, sur l'agglomération de Montpellier, ce dont on vient de se rendre compte, mais c'est un peu également les mêmes approches qu'ont pu faire ici ou là d'autres collectivités françaises. Nous, chez nous, le tissu est relativement peu solide, en ce sens que nous avons 32 000 entreprises sur Montpellier, 17 000 qui sont concernées par la CFE, pratiquement 17 000 aussi qui ont moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et 5 000 auto-entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez à peu près l'équivalent de 6 à 7 000 entreprises qui sont en dessous de 12 000 euros et donc fragilisées par ces dispositions. Alors la CFE aussi, je tiens à le dire, sur la proposition de l'agglomération de Montpellier, va faire l'objet d'une réactualisation, d'une révision dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Oui, le ministre a au-delà du chiffre d'affaires, mais intégrant la valeur ajoutée. Donc moi je dois dire qu'à la sortie, c'est très positif de voir que problème posé égale solution. Des paroles aux actes et des promesses aux résultats. Jean-Pierre, juste pour revenir sur un peu l'historique de cette CFE, quand le précédent gouvernement instaure la CFE en remplacement partiel de la taxe professionnelle qui avait également d'énormes défauts. À l'époque, on nous a expliqué que l'État allait compenser les baisses de recettes pour les collectivités territoriales. Le gouvernement a changé. Est-ce que Jérôme Cahuzac vous a dit, désormais, l'État va bien prendre en charge la différence entre ce que les collectivités encaissaient via l'ATP et ce qu'elles encaissent désormais via la CFE? Et puis combien ça représente aussi le gouvernement a changé et je dirais
heureusement qu'il a changé, puisque les amis politiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui sont en charge de la responsabilité du pays, ont su très rapidement prendre les dispositions avant le terme de l'année pour permettre à ceux qui étaient d'une certaine manière contraints par l'effet nocif d'une disposition antérieure puissent réagir avant la fin de l'année. On a compris. Donc là, ça, c'est très politique, très problème là immédiat. Mais ensuite, la réforme de la taxe professionnelle, effectivement, elle était censée être compensée par une série de taxes, la CFE, la CVAE, qui maintenaient en quelque sorte les ressources des collectivités. Bon, l'expérience montre que ce n'est pas le cas, puisque globalement sur l'agglomération de Montpellier, quand on fait le total de ce que représentait la taxe professionnelle avec ce que représentent les taxes qui l'ont remplacé, et avec aussi malheureusement l'impact de l'impôt ménage avec des éléments sur la taxe d'habitation, on se rend compte qu'il manque effectivement de l'argent. Entre parenthèses, la CFE, ça nous amène, mais on l'assume, puisque déjà la préparation du DOB a été présentée au bureau d'agglomération. J'intègre aussi l'impact de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle représente pratiquement 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est l'équivalent à peu près de 100 millions d'euros d'investissement. C'est-à-dire que les collectivités aujourd'hui, dans le cadre de la situation où est le pays, avec nécessairement des dotations de l'État qui seront de plus en plus parcimonieuses, amènent les collectivités à devoir développer l'activité pour avoir de la ressource. L'expérience montre que la CFE n'est pas du tout adaptée. Avant d'écouter la réaction des commerçants, juste un mot, vous allez délibérer à quel moment? Est-ce que c'est prévu? Il y a un conseil d'agglo le 28 novembre. Alors, on est en train d'ajuster de manière à le faire dans les délais. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça, mais j'attends des informations complémentaires pour savoir à quel moment exactement la loi de finances rectificative sera votée. Mais nous voterons le retour en arrière des bases par rapport à l'exercice 2012, ainsi que le vote des nouveaux taux pour 2013, avant le terme de l'exercice, de manière à ce que les entreprises, mais ça ils en ont l'assurance, n'aient pas à payer plus pour l'année 2012. Ouais, au 31 décembre, ils n'ont pas avancé plus. Alors il y a la question quand même de ceux qui sont prélevés automatiquement, et leur avocat qu'on va entendre, mais qui passe sur cette question-là, dit si la décision n'est pas prise avant le 1er décembre, ils seront prélevés quoi qu'il arrive de la totalité. Les dispositions seront prises pour qu'il n'y ait aucune incidence négative, y compris sur les entreprises que vous évoquez. Certaines sont mensualisées, d'autres sont sur le prélèvement. Tout est calé avec les services fiscaux. On va écouter justement la réaction des commerçants à votre décision de revoir donc à la baisse, en tout cas de remettre à plat cette CFE. Écoutez. Nous allons dans la bonne direction. C'est un combat qui a été difficile. Nous avons été, je crois, écoutés, entendus. Il aurait pu abroger et la faire abroger dimanche dernier. Nous avons ici un certain nombre de dépêches d'autres collectivités, d'autres établissements de coopération intercommunale qui ont abrogé, ils n'ont pas attendu cet amendement. Donc il le fait après avis de M. Cahuzac, c'est très bien, donc nous sommes satisfaits, mais nous resterons très vigilants sur la mise en œuvre de cette modification et de cette abrogation. Vous pouviez le faire dès dimanche ou pas? Non, on ne pouvait pas le faire dès dimanche parce qu'on aurait été dans l'illégalité, dans la mesure où actuellement les dégrèvements, si on parle de dégrèvements, ne peuvent être accordés que par l'État et non pas aux collectivités. Le dispositif nouveau, c'est qu'au titre de la loi de finances, le ministre accepte en quelque sorte, par le biais d'un amendement, que les collectivités puissent assurer un retour en arrière sous forme de déduction ou d'annulation. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on souhaitait. Je tiens à dire également, par rapport à ce que je viens d'entendre, que dans ce dispositif, moi j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai consulté les chambres consulaires, et puis j'ai saisi le gouvernement avec les propositions que je faisais. Je crois qu'à la sortie, c'est aussi un excellent exercice de démocratie directe, puisque les parties prenantes se sont fait entendre avec l'intensité de leurs revendications. Ça a été fort, ça a été solide. Moi, j'ai réussi à, de par la volonté de les entendre, d'écouter tout le message, et très rapidement, j'ai annoncé les mesures. Les mesures, elles sont suivies des faits. Vous avez recueilli d'autres réactions cette semaine, Olivier. Là, on va écouter quelqu'un qui n'est pas un opposant, vous en entendrez un juste après. Il s'agit là pour le moment d'un de vos vice-présidents qui concède avoir fait une erreur quand même dans ce dossier. Il s'agit de Cyril Meunier, le maire de Latte. Écoutez. Oui, on a fait une connerie. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. Il n'y avait qu'une chose à dire. En septembre, on a fait une connerie. Point barre. Qui ne fait rien ne risque rien. Et les entrepreneurs qui sont aujourd'hui furax après nous à juste titre doivent le reconnaître dans leurs propres entreprises, dans leur propre commerce, dans leur propre profession libérale.
parfois, eh bien écoutez, pris par l'ampleur du travail et des responsabilités, on peut faire des erreurs de jugement. Nous avons fait une erreur de jugement, nous avons fait une connerie, il faut l'assumer. On est là un dimanche matin pour l'assumer, il faut qu'on se serre les coudes. Excepté une d'entre nous, on a tous voté cette taxe. Voilà, un peu théâtral, mais en tout cas, bon, il dit il faut assumer. Une réaction, peut-être? La réaction, moi je parle plutôt d'appréciation incomplète tenant au dispositif de la loi telle qu'elle avait été votée à la hussarde et appliquée à la hussarde par l'ancien gouvernement. Une erreur, faute d'information. Et par des éléments insuffisants permettant effectivement d'avoir l'approche la plus fiable. Bon, après, on rentre dans le côté un peu théâtral d'une interview dans une matinée qui était un peu exceptionnelle. Vous savez, les élus, ils sont pas trop habitués également à avoir un conseil le dimanche matin. Bon, je crois qu'il y a marché à l'hâte le dimanche matin. Il n'y a pas conseil d'agglo. On va écouter un opposant, on va dire, régulier, socialiste comme vous. C'est Philippe Sorel, adjoint au maire de Montpellier et candidat déclaré au municipal en 2014. Il avait déjà parlé de taxe, je le cite, de taxe Moore pour la taxe d'habitation. Il a recommencé dimanche et il explique. Écoutez. Monsieur le Président, en instaurant cette taxe sans prendre soin d'en présenter les conséquences à notre Conseil, vous avez mis notre collectivité en grande difficulté. Vous avez trompé les habitants de l'agglomération et la taxe d'habitation. Vous avez trompé les artisans, les commerçants, les entreprises petites et moyennes, les professions libérales et les élus de l'agglomération pour la taxe foncière sur les entreprises. Donc je voterai ces mesures, même si je considère que ce sont des mesurettes. Ça a été une prise de décision qui émane du président et qui entraîne le désordre que l'on sait et le désarroi, le grand désarroi des commerçants, des artisans, des PME, des professions libérales. Vous savez, quand on assume une présidence, on a une administration avec soi, un cabinet, des chargés de mission, des experts en tout genre. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon intervention. Et on doit être capable de s'entourer des gens compétents qui peuvent éclairer nos choix. Il vous attaque, Jean-Pierre Moore, parce qu'il voit en vous un concurrent pour la mairie de Montpellier. Vous n'êtes pas encore déclaré. Est-ce qu'il est temps de vous déclarer ou pas? Oui, vous savez, ce genre d'attaque, bon, on y est habitué. C'est les attaques d'un candidat qui veut être maire à la place du maire et qui déteste le président d'agglomération que je suis parce qu'il pense qu'il peut être un candidat solide par rapport à ça. Moi, je ne suis pas dans le temps de l'élection municipale. Les commerçants en face de qui j'étais l'autre jour, ils n'étaient pas là pour les municipales, ils étaient là pour leur situation au quotidien par rapport aux impôts, par rapport à leur marge de fonctionnement et de développement de l'entreprise. Vous savez, il y a deux catégories d'élus, de façon générale. Il y a ceux qui sont sérieux par rapport au sujet, aux compétences qui sont les leurs, le rôle qui est le leur, et puis vous avez ceux qui cherchent, en espérant exister, à faire du buzz. Bon, on est habitué aux interventions de cet élu, que je trouve d'ailleurs demeurant très très isolé. Au moment justement du lancement de la marque économique Montpellier Limited, il avait dit c'est une campagne de communication du président de l'agglomération, c'était une nouvelle pique. C'est-à-dire qu'il n'est certainement pas habitué à voir, par rapport à la campagne à laquelle vous faites allusion, 3800 chefs d'entreprise s'adosser à cette initiative pour développer effectivement le tissu économique, faire venir des entreprises. Vous savez, cet après-midi, moi j'ai réuni la fameuse gouvernance économique pour cette marque-là. Bon, c'est pas le milieu dans lequel évolue M. Sorel et dans lequel il a des connaissances bien précises de comment on fait marcher une économie, comment on assure une collectivité et comment on travaille collectivement. Bon, moi j'ai consulté, je l'ai dit, j'ai réuni le conseil d'agglomération. Dimanche, entre autres, j'ai constaté qu'il y a eu 5 abstentions et 85 votes pour. Alors en règle générale, quand on vote pour, on vote pour. Maintenant, si on cherche à l'abriter par la quête d'une autre sève, en quelque sorte, que celle qui réunissait le Conseil, c'est le problème de l'intéressé, c'est pas le mien. Jean-Pierre, on va juste vous faire écouter et réagir rapidement, parce que l'heure tourne, sur ce qui se passe aujourd'hui au Parti Socialiste avec la suite, le deuxième tour de l'élection des premiers fédéraux. Et donc, on va écouter un élément sonore très rapide, ça dure 15 secondes, mais ça va sûrement vous faire réagir. C'était lundi soir lors d'un meeting de soutien à Hussein Bourgi, qui est l'un des 2 finalistes justement pour ce poste de premier secrétaire. C'était Mickaël Delafosse qui s'exprimait devant 200 personnes à peu près. Écoutez. Nous avons évidemment autorisé la presse à rendre compte de cet événement parce que dans cette maison, il n'y a plus rien à cacher. Mickaël Delafosse qui dit dans cette maison il n'y a plus rien à cacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fédération de l'Hérault est sur de bons rails, va changer ou...
Mais vous savez, je pense qu'effectivement, on est... alors, les militants sont en train de voter, le résultat tombera ce soir, il faut jamais... Il y a deux candidats, Hussein Bourgi, dont vous avez parlé. Voilà, et Laurent Pradaille, proche de Robert Navarro. Les militants sont en train de voter, je pense qu'effectivement, on est à quelques heures d'un résultat qui va incarner un grand changement. Moi, je porte la candidature de Hussein Bourgi avec André Vézinet et toute une série bien sûr, de militants, de représentants élus et de terrain. Elle est importante, cette candidature, parce qu'elle va incarner un changement de rassemblement, mais également une perspective pour l'avenir, avec une manière différente d'appréhender l'organisation, la gestion, et ce qu'on appelle un peu la gouvernance un peu d'une fédération. C'est important, parce qu'une fédération locale, elle doit se concentrer sur l'analyse des vrais problèmes de société, l'emploi, le logement, l'activité économique, l'écoute des concitoyens, le travail militant sur des questions de fond, et non pas uniquement un esprit de chapelle derrière lequel doivent se ranger au couteau tiré tel ou tel individu. Là, on est dans la respiration et le renouvellement de génération. Vous restez avec nous. Juste un mot, Pierre-Paul, parce que j'avais quand même contacté pour avoir une interview Laurent Pradaille, l'autre candidat, qui n'a pas donné suite à mon message. Effectivement, donc, voilà, je tenais à le dire. On a un peu pourchassé Laurent Pradaille sans succès. Peut-être qu'on l'aura ce soir. On marque une courte pause. Restez avec nous. On a André Daljari, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, qui nous rejoint sur ce plateau.